Bon, aujourd'hui on a Philippe Meston qui nous a rejoint à l'écurie. Alors Philippe. Bonjour Gaël. Comment nous as-tu rencontré? C'est un peu particulier puisque comme je suis un peu associé avec l'élevage des neuf clos, on avait une à l'époque qui avait été renvoyée à Philippe Le Prince parce que ça se passait pas bien où elle était à l'entraînement et on a essayé de la replacer en location. J'avais passé des annonces et puis Gaël a répondu. L'aventure a commencé comme ça. Gaël a récupéré Izzy et Izzy a été aussi une jument de cœur pour moi et mes couleurs. Tu commences sur un coup de chance, c'est pas mal. Il en faut dans le métier et dans ce métier compliqué pour tout le monde. Quel est ton rôle maintenant actuellement dans l'écurie Galmatien? Alors avec Gaël, comme ça s'est bien passé, on s'entend bien, on a la philosophie, moi j'aime beaucoup aussi sa façon de fonctionner et puis la communication. Donc j'apporte mon aide sur un peu sur la communication, un peu sur la relation avec les propriétaires, aussi d'activités sur l'administratif, même à distance ça se fait maintenant, donc voilà, j'essaye d'apporter ma dispo en tant que passionné et aussi propriétaire de chevaux. Ta plus belle victoire aujourd'hui? C'est compliqué parce que Izzy c'est ma première c'est ma première gagne sous mes couleurs. Mais Fana des neuf clos c'est quelque chose, c'est ma petite championne, même si c'est pas donc la première gagne de Fana à Agen, je pense que j'en ai encore des frissons. Clairement. Bon, je pense que tu viens de répondre à ma question suivante, qui était ton cheval de cœur. C'est Fana, c'est jeudi soir, c'était une journée d'immersion sympathique et c'est pour ça qu'on va aux courses. Après il y a des jours sans et des jours avec, et là c'était top, c'est vraiment top. Est-ce que tu as des objectifs pour futur, pour au sein de l'écurie Metzler ou toi-même avec les chevaux? J'ai appris avec cette passion et cette immersion dans le métier, la patience. Donc j'y vais doucement maintenant. C'est vrai que Gaël m'a beaucoup apporté là-dessus parce qu'il a une vision et on discute, il m'explique, on se fait confiance. Donc je prends mon temps. Mais clairement j'ai toujours pensé à une écurie de groupe, mais autour de passionnés, de gens qui pensent comme nous sur le bien-être animal, sur les nouveaux soins autour des chevaux et puis pour aller vers la performance, puisque c'est des athlètes nos chevaux, c'est pour ça qu'on les aime aussi. Avec Gaël, continuer, on s'entend super bien. On a d'autres objectifs aussi avec l'élevage des neuf clos parce que j'essaye d'aider Philippe parce que c'est pas simple d'avoir un élevage en ce moment dans le milieu, d'autant plus un élevage plutôt familial avec des investissements qui sont parfois lourds et il faut retomber sur ses pattes, c'est qu'à le dire, mais c'est loin d'être évident. D'autres partenaires aussi entraîneurs et ça aussi c'est vraiment un plus avec Gaël, c'est que on peut discuter sur ça et d'avoir une vision un peu plus générale de nos activités. Ça permet aussi quand on a un cheval qui ça va pas quelque part, on peut le faire changer d'endroit. Plein d'objectifs, des idées, pas forcément qui se mettent en place tout de suite, mais voilà. Bon, l'avenir n'est pas mort. Ah non, loin de là, loin de là. Que penses-tu de l'arrivée de Pierre Géret au sein de l'écurie Galmatien? C'est un plus, vraiment un plus, parce que Gaël, on en a pas mal parlé, il y a eu des années compliquées, des années où il se remettait en question, et là l'arrivée de Pierre stabilise, lui il peut travailler sur son effectif, il a le retour aussi avec un driver et un jockey en plein devenir, parce que il a la main, il écoute très bien ce que Gaël lui dit. Au travail aussi, on voit que c'est un binôme. Là j'ai passé 4 jours, on sent bien qu'il y a une fusion sur les choses. Peut-être qu'ils ne voient pas toujours la même chose sur les chevaux, mais en tout cas il y a une complémentarité. L'effectif d'équipe employée avec des stagiaires et des apprentis, c'est aussi nécessaire, parce que connaissant un peu Gaël, je pense qu'il aime bien aussi
partager ses connaissances et enseigner, c'est important et il en faut parce que c'est loin d'être simple comme métier, donc il faut donner l'envie aux jeunes de venir, ça c'est clair. Bon, on va passer à des questions un peu plus personnelles. Serais-tu prêt à laisser ta fille dans une écurie comme ça en stage? En discussion avec mon épouse, mais oui, je pense, ouais. Margot est très mature, elle aime les chevaux, elle est en club depuis qu'elle a 3 ans. Elle était sur les hippodromes sous les chevaux à 12 ans, alors qu'on n'est pas des professionnels, mais voilà, on a eu la chance de tout. J'ai rencontré des gens avant de rencontrer Gaël qui m'ont fait aimer les trot. Mon ex-beau-frère, mon premier patron qui est à l'écurie Wincut maintenant. Donc toujours des rencontres le trot. Donc Margot ici, oui, j'aurais pas, peut-être pas partout, mais voilà. Chez Gaël avec Anne-Sophie, son épouse, ouais, vraiment la confiance, ouais, c'est clair. Bon, maintenant Philippe, il va falloir aller vite. D'accord. Là, c'est pas forcément mon fort, mais 5 secondes maxi pour répondre à mes questions. Ouais. Alors, cite-moi un film qui te ferait penser à Gaël. Kingsman. Je sais qu'il y en a plein d'autres, mais une qualité de Gaël. Sa patience. Bon, là par contre, t'as le droit à plus de 5 secondes parce que c'est compliqué. Ouais. Un défaut. Alors je vais pas dire alsacien quoi, parce que je vais me mettre tout le pays, la moitié du pays à dos, mais pour un breton, voilà, c'était une petite blague de bas étage. Comme un peu tous dans le métier, bah ouais, c'est compliqué d'avaler les contre-performances, donc des fois un peu ours quoi. Mais voilà, sans plus. Il y en a pire, hein, j'en ai vu des pires. Et on va terminer. Justement, s'il fallait un mot pour décrire Gaël, ce serait lequel? C'est un ami. Voilà. Bon Philippe, merci. Merci à vous.